Nous disons Père Céleste, j'ai quitté ma maison vers ce lieu de prière pour te louer, pour t'adorer. Merci d'avoir agréé mon adoration, d'avoir reçu mes louanges. Père, je te dis merci de préparer mon cœur à recevoir la semence de la parole, qui est la vérité. Et cette parole qui est la vérité m'affranchisse et me délivre. Père, je te rends grâce au nom de Jésus-Christ. Je t'ai ainsi prié. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Les tempêtes sont passées. Les tempêtes sont passées. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Tout va bien. Et puis là, reprend la joie. Aujourd'hui, reprend beaucoup de joie. L'Esprit disait tout à l'heure, cette année, vous gagnez le combat dans la joie. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un exemple typique de la Bible. Vous allez lire ça dans la semaine dans Actes chapitre 16. Paul et Silas dans la prison, ils faisaient quoi? Ils louaient, chantaient les louanges du Seigneur. Oh, vous savez bien, on ne peut pas chanter les louanges du Seigneur quand on n'a pas la joie dans le cœur. Alléluia. Exercez-vous, exercez l'art de la louange personnelle quand vous êtes dans vos voitures, quand vous roulez partout. Exercez cela. Alléluia. Le Seigneur est bon, que son nom soit béni et soit exalté. Libérez la paix maintenant. Que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Amen. Et un bon message, c'était terminé le jour où je suis absorbé par l'enseignement, où je ne peux pas même l'enseignement même pour 3 mois, c'était comme hier. Donc ça ne terminait pas, mais on va y aller lentement. Amen. Et on continue l'enseignement sur on est dans l'enseignement prophétique de la consécration. Alléluia. Amen. Alors, et là, nous continuons sur les éléments que nous devons consacrer à notre Dieu. C'était la sous-partie qui disait comment on devient consacré. Je disais à l'introduction, le dimanche passé, le dimanche d'avant, c'est une fausse idée que de croire que c'est le pasteur qui doit être consacré. Les prêtres, les religieux, les moines. Non. La consécration est la réponse des éléments de sanctification. Dieu nous a sanctifiés. Quand tu réponds à l'église de sanctification, tu deviens une personne consacrée à Dieu. Amen. Je te demande ta volonté à toi pour être consacré. Alléluia. Et on ne peut pas être consacré s'il n'y a pas de volonté d'être consacré à Dieu. Et il y a un texte que nous avons lu au début de l'année, je vais peut-être revenir sur ça, mais rapidement. 2 Corinthiens 15, versets 14 à 15. Et puis on va avancer. Je ne reviens pas pour les retardataires et les absents. Je vais continuer sur le site, vous allez suivre l'enseignement là-bas. Alléluia. C'est 2018, hein? C'est beaucoup de gens qui bougent. Alléluia. Et merveille. Alléluia. 2 Corinthiens 5, verset 14 à 15. Je vais juste revenir rapidement pour introduire ce que nous voyons aujourd'hui. Alléluia. J'ai eu la parole du Seigneur Jésus. Alléluia. Car la mort de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Tu vis pour qui? C'est ça la question. Qu'on ne vous trompe pas que la chrétienté c'est un pont de richesse. D'abord, quand tu deviens chrétien, c'est pour vivre pour Christ. C'est-à-dire que ton cœur est à Dieu, ton âme, tes pensées, tes émotions sont à Dieu, ton corps est aussi à Dieu, ta famille est à Dieu, tout ce que tu possèdes extérieurement est à Dieu. Amen. Tu t'appartiens plus. Quelqu'un qui comprend cela va bien comprendre la consécration. Parce que c'est ce que Dieu attend de ses enfants. Aujourd'hui, vous entendez des chrétiens ou des pasteurs qui font des choses abominables. Parce que beaucoup d'abord sont allés faire des études bibliques, ils n'ont jamais été chrétiens. Donc, ils ne sont jamais nés de nouveau. Ils ont un Jésus mental. Jésus n'est pas mental, Jésus est mature de cœur. Quand tu es véritablement né de nouveau, un bébé va chercher à grandir. Le bébé, quand il vient de naître là, et tu lui mets juste le sein maternel ou un biberon, qu'est-ce qu'il fait? Juste directement, automatiquement. Mais il y a les chrétiens qui naissent de nouveau qui ne peuvent pas grandir dans le Seigneur. Il faut avoir une vie consacrée à Dieu. Ne regardez pas les religieux passés là, non, c'est eux qui veulent consacrer. Non, non, non. Il y en a quelques-uns, peut-être pas beaucoup, mais toi, tu es consacré à Dieu.
C'est ce que Dieu a dit. Il dit, tu ne vis plus pour toi, tu vis pour Dieu. Alléluia. Alors, on était arrivé dans la partie où on devait étudier comment on devient consacré. Et j'ai commencé par les éléments, la délicatesse de sa vie à Dieu. Sa vie, donc, commencer par son cœur, ton cœur, tu le donnes à Dieu. Ça, on a déjà vu ça. Je ne reviens plus que ça. Allez sur YouTube. Non, ça sera même là, ça sera même, je vais m'arrêter de beaucoup. Ça sera dans une semaine. Et la deuxième chose que nous voyons est l'âme, notre âme, notre intelligence, on les dédie à Dieu, notre manière de penser. J'ai beaucoup parlé de ça. Comment tu dois relever ta pensée. Tu ne lis pas la Bible, tu ne suis pas les enseignements tous les jours, tu ne réfléchis pas sur la parole de Dieu, tu ne médites pas la parole de Dieu. Tes pensées ne vont pas changer. Comment on sait que ces pensées ne vont pas changer? Quand tu as un problème, comment tu réagis? Alléluia. Ta manière de penser, parce que toute action que nous posons vient de la manière. S'il y a une amorce de changement de pensée, les attitudes vont changer, les perceptions vont changer, et puis le comportement final va changer. Si la manière de penser n'a pas changé par rapport à ce que Dieu enseigne, c'est pas vous voyez les gens qui se disent chrétiens, mais qui sont totalement à l'aise dans le monde. Les choses que j'aime, et gloire à Jésus-Christ. Attention à l'environnement, qui vous entoure? Amen. Qui vous entoure? Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, la fois passée, je me suis attelé à la délicatesse de notre corps. Ton corps, la Bible dit, est le temple de Dieu. Je vais encore revenir rapidement, pas beaucoup, parce qu'on a déjà enseigné ça. C'est beaucoup laissé. Je vais aller dans la dernière portion de ce qu'on a vu dimanche passé. 1 Corinthiens 6, merveille, verset 20, rapidement. Sœur merveille, sœur merveille. Ok. 1 Corinthiens 6, verset 20. J'ai la parole du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Tout le monde a sa Bible. Alors, changeons ça. Mettons sur la première personne du pluriel. Car nous avons été, nous tous, tout le monde a étudié ici, tout le monde est, je sais au moins qu'on va changer ces choses que j'ai dit. Alléluia. Car nous avons été rachetés à un grand prix. Glorifions donc Dieu dans nos corps et dans nos esprits qui appartiennent à qui? À Dieu. Ton esprit, c'est ton cœur. L'âme n'est pas citée là-bas, comme vous avez dans le chapitre 5. C'est le 3 qu'on doit pouvoir remettre à Dieu. Glorifier Dieu. Donc, ce que je fais avec mon corps doit glorifier qui? Dieu. Ce n'est pas le pasteur qui le dit. C'est Dieu qui le dit. Donc, si je fais l'inverse, je suis en faute devant Dieu. Même si je peux m'entêter. Même si je dis non, ça c'est de la vieille école. Mais non, il n'y a pas de. La Bible dit, dans la chrétienté, il y a toujours la vieille. Il n'y a pas de nouvelle école dans la chrétienté. C'est le vieux chantier des apôtres que nous suivons. Il n'y a pas de choses. Il n'y a pas de choses. Il y en a qui croient en mettant des lumières à l'église, en changeant des pipes. Non. Non. L'école de Jésus-Christ, c'est la vieille école, la très vieille. Les avez dit les sentiers anciens. Et ce sentier dit simplement que nous devons glorifier Dieu dans notre corps et dans notre esprit. Le témoignage de notre sœur ici, vous voyez, comment est-ce qu'elle a dit c'est un témoignage négatif. Non, c'est un témoignage extrêmement positif. Un véritable témoignage. Parce que si quelqu'un est sincère comme ça, là, tu es garanti du ciel. Tu es garanti du ciel. Parce que tu ne laisses pas l'ennemi jouer avec toi. Tu sais ce qui m'arrive parce que j'ai permis au poison de la médecine d'entrer dans mon cœur et Dieu me répond des fois. Pour elle surtout, je sais pourquoi. Parce qu'elle ne peut plus se risquer dans ces choses-là. Après, Dieu avance. Il y a certaines choses. Quand ça vient, l'ennemi ça vite. Et l'ennemi sait. Donc là, elle a gardé quoi? Elle a retrouvé son cœur. Elle a gardé son cœur. Et c'est comme ça que tu délies ton cœur à Dieu. Tu ne laisses pas la saleté entrer dans ton cœur. L'amertume, les manques, les pardons, tu ne laisses pas ça. Regarde, tu ne peux pas empêcher quelqu'un de faire du mal. Si quelqu'un décide de dire, je vais aller injurier Papa Laurent aujourd'hui, je ne peux pas l'empêcher. Mais je peux empêcher que le mal entre dans mon cœur. Oui. Alléluia. Amen. Nous comprenons cela. Amen. Donc, le corps est... On était dans la délicatesse du corps. Je disais le dimanche passé, on ne peut pas offrir son corps à Dieu. Et non, on ne peut pas offrir tu ne peux pas offrir ton corps à Dieu si ton cœur n'est pas offert à Dieu. C'est-à-dire, si il y en a qui disent, ah, Dieu regarde le cœur. Mais son extérieur trahit tout. Et commençons même par l'âme.
sa manière de parler trahit tout, que son cœur n'est pas à Dieu. La Bible dit c'est l'abondance du cœur que la bouche elle parle. Il dit que Dieu regarde le cœur, mais la personne est pleine de critiques, d'amertume, de jalousie, de paroles méchantes envers les gens. Donc son cœur est déjà malade. Et ce qui est même le corps, quand il n'est pas offert à Dieu, quand il est, on va voir c'est quoi offrir le corps à Dieu encore, je vais revenir sur ça aujourd'hui. Et n'est pas, c'est comme ce que Dieu le dit, il y a toujours une petite maladie interne au niveau du cœur. Soit un manque d'estime de soi, soit un désir de plaire, soit une impudicité cachée, soit tout cela est dans le cœur et s'exprime à l'extérieur. Vous voyez, des fois, les gens aujourd'hui, en train de diriger les louanges des églises, tu regardes, je dis, oh, mais c'est quoi ça? Une fois, j'ai réalisé cet enfant, il faut que je l'ai écrit. J'ai écrit là, je crois qu'ils ont arrêté ça vite. Mais ça, ce n'est pas des gens qui viennent louer Dieu. La preuve que quand ils louent, il n'y a pas de guérison. Amen. Quand il n'y a rien. Des gens ont émotionnellement, c'est ça quelque chose. Bien, on a été là quelque part, et puis c'est fini, il n'y a rien. Parce que la louange, c'est la chose de Dieu. C'est-à-dire que quand vous louez, le prédicateur va bien prêcher. Quand vous louez Dieu, les choses qui se passent vont bien se passer. Et quand ceux qui louent Dieu se présentent mal, est-ce que Dieu peut agréer ça? Non. Non. Mais la plupart des temps, parce que le travail de fond n'a pas été fait au niveau du cœur. Ils ne comprennent pas ce qu'ils font pour la plupart des temps. Des fois même, Satan les a déjà aveugles. Revenons sur le sujet pour ne pas aller rapidement. Mais juste 1 Corinthiens 3, versets 16 à 18. Nous sommes en train de voir comment on offre son corps à Dieu. Donc, quand il dédie ma vie à Dieu, tu dédies ton esprit, ton âme et ton corps. Comment tu offres ton corps à Dieu? Alléluia. 1 Corinthiens 3, versets 16 à 18, c'est la merveille. J'ai eu la parole du Seigneur Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Lis un peu le verset 19, juste la dernière phrase, la première phrase. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Alléluia, je peux les ajouter. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans l'air ruse. Parce que les gens se croient ça. Dieu dit quoi? Que toi, enfant de Dieu, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Toi, tu es temple de Dieu. Pour plus ça, voyez les tabernacles de Moïse. Voyez un peu la cour extérieure, la cour intérieure et les saints des saints. Allez sur Google, vous écrivez tabernacle de Moïse, essayez d'étudier ça. C'est vous maintenant là. La cour extérieure là, c'est votre corps. La cour intérieure, c'est votre âme. Alléluia. C'est là où vous faites vos prières intelligentes, c'est là où le feu brûle pour que vraiment les pensées soient captées à l'obéissance de Christ Jésus. Et les saints des saints, là où se trouvaient dans l'arche de l'alliance avec les 10 commandements, c'est votre cœur. Donc les trois doivent être à Dieu. Aujourd'hui, Dieu n'a plus de temple. C'est Dieu là, c'est juste. L'église, la maison de prière, c'est des gens qui sont là. Ce n'est pas les baptisés, ce n'est pas ici. Ou là où nous allons aller par la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça. C'est vous là, unis en esprit. Vous êtes des temples. Ensemble, nous sommes un corps de Christ. Nous sommes comme les temples de Dieu. Mais qui prend soin de ces temples? C'est toi. Alléluia. Alors, nous voyons l'apôtre dit, si quelqu'un détruit les temples de Dieu, Dieu les détruira car les temples est saint. C'est ce que vous êtes. Maintenant, nous allons voir, c'est quoi, comment tu détruis les temples de Dieu. Alléluia. Souligner ça dans vos buts. C'est très important. Parce que j'ai dit à ce dimanche passé, je vais juste revenir à partir de ça pour avancer. Donc, nous voyons aujourd'hui les choses qui détruisent les temples de Dieu. Dimanche passé, je parlais d'abord de l'impudicité. Impudicité, c'est quoi? Impudicité, c'est toi, tu n'es pas marié, tu vas sortir avec une femme pour avoir une relation sexuelle avec elle. Devant Dieu, c'est une abomination, c'est un péché grave. Dans le monde, c'est absolument rien, comme je le disais dimanche passé. Il dit, tant que c'est consentant, ce n'est pas grave. Devant Dieu, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Ça détruit le corps. Comment ça détruit le corps? D'abord, tu enfreins la loi de Dieu. Là, Dieu est déjà en colère contre toi. Deuxièmement, revenons un peu dans merveille dans 1 Corinthiens 6,
Alléluia. 1 Corinthiens 6, versets 15 à 16. Je lis la parole du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lis d'abord les 13 et puis tu vas à 15 à 16. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Verset 15 à 16. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Amen. Nous répétons le verset 7. Loin de là, ne savez-vous que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Donc tout ce qui est dans le corps de la prostituée est dans ton corps maintenant. On peut extrapoler tout ce qui est dans le corps de la personne, de la femme ou de l'homme avec qui tu sors illégalement devant Dieu est en toi. Si cette personne-là, dans sa famille, il y a un sang de la sorcellerie, cette sorcellerie du sang est en toi. Si dans cette personne-là, il y a une malédiction, comme je disais, Yombo, c'est quoi, les gars? Yombo, c'est comme une malédiction. Ouais. Et il y a une malédiction, par exemple, de pauvreté, elle est en toi. Donc, par cet acte, il y a un brassage des démons. Je vais vous parler de témoignage d'une de vos grandes sœurs, pour qui j'ai fait la délivrance, je crois, en 2003-2004. 25 noms sont sortis comme ça. Des démons des gens qui entraient en elle parce que quand elle était dans l'ignorance, eh ben on va chez Jaïko, on danse, et puis on est ici, on est enfant on est à côté de Mobutu et tout ça, et qu'on fait des histoires. Ça fait, c'est ça le danger que vous compreniez. Si vous voyez même les hommes, des fois, la femme est ici, calme, l'homme va en Afrique, comme il ne peut pas rester tranquille, il va sortir avec une personne là-bas, l'esprit de cette prostituée entre en lui, et puis il vient chez la femme, et maintenant l'esprit est transmis à la femme, et la femme demain devient adulte, et puis oh, qu'est-ce qui se passe? Et tu dois ramasser les choses à l'extérieur. Amen. Alléluia. Amen. Donc, cet esprit-là, donc c'est pas tu détruis le corps. C'est un autre thème. Si tu es chrétien, tu attrapes par exemple une maladie sexuellement transmissible, le sida, incurable comme le sida par exemple, tu risques de mourir avec. Tu vas aller peut-être au ciel. C'est ça aussi, être sauvé un peu à travers le feu. Si vous ne comprenez pas. Des fois, le peuple peut mettre une maladie à quelqu'un, il soit à travers le feu pour qu'il soit sauvé. Alors nous devons être très très attentifs. Il dit, celui qui pêche contre, au verset 17, 18, fouillez l'impudicité. Allons-nous tous au verset 18, 1 Corinthiens 6, verset 18. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. 1 Corinthiens 6, verset 18. Fouillez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette, c'est péché hors du corps. Celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Toi-même, tu as péché contre ton corps, qui va encore de toi-même. Alléluia. Alors, c'est quelque chose de très dangereux, mais les gens ne sont pas. Les pasteurs, quand les gens viennent à l'église, ils enseignent les choses de base, la loi de Dieu. Ils enseignent autre chose. Tu deviens pour être prospère, tu deviens pour être. Non, mais non. Tu deviens d'abord pour avoir une vie à Dieu. Ne reste pas suivre, c'est absolument rien. D'abord, quand tu es vraiment né de nouveau, les choses de la terre, c'est dérisoire. Alléluia. C'est dérisoire. Et vous voyez maintenant des pasteurs qui viennent avec armure à l'église, ils sont en mer, ils regardent pour la mer, ils vont prêcher. Mais ça, c'est la plupart des magiciens. Un vrai serviteur, il ne peut pas faire, il ne peut pas donner une valeur aux choses matérielles. Amen. Dieu ne dit pas que vous n'allez pas avoir des choses, vous allez avoir des choses. Pourquoi vous étudiez quoi? Pour être bien dans la vie. Mais ces choses-là sont secondaires. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous comprenons là qu'il dit que, au verset 17, savez-vous que votre corps est le temple de cet esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, vous ne vous appartenez pas. Dites que je ne m'appartiens pas. Mon corps ne m'appartient pas. Il appartient à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Beaucoup disent ça simplement, mon esprit, mon âme, mon corps appartient à Jésus quand les démons attaquent. Mais non, il y a aussi, c'est toi-même qui le déclare pour vivre une vie sainte aussi. Oui. C'est vrai que tu peux faire cette réclamation quand les gens veulent attaquer ton corps aussi. Il appartient à Jésus-Christ. Donc, l'impudicité qui touche le mauvais, l'adultère c'est un double, c'est pour ceux qui sont mariés. C'est un enseignement qui est déjà très développé dans les œuvres de la chair, vous pouvez suivre ça. Oui. Je donne juste les choses qui viennent de détruire le corps, que les gens ne savent pas. Alléluia. Que les gens ne savent pas. Et puis, surtout quand ça se passe dans les lieux saints, tu es conseillé ce que tu fais.
Mais il y a un prix à payer pour le péché volontaire. Il faut faire extrêmement attention. Alléluia. La deuxième chose que nous avons vue, c'est l'alcool. Alléluia. Je disais dimanche passé, quand on dit c'est l'alcool, bon, j'ai dit, ben, pasteur, mais c'est écrit que c'est l'ivresse. Oui, c'est l'ivresse. Mais l'ivresse commence par l'ébriété qui est un état. Souvent, les gens deviennent comme chaud, mais tu es déjà ivre. Tu ne mesures plus les dangers. L'alcool est quelque chose de très, très dangereux. Dieu dit que ne vous enivrez pas du vin. Soyons contents ou remplis du Saint-Esprit. Pourquoi cette antimonie entre être rempli du Saint-Esprit et du vin? Parce que l'autre, c'est une ivresse diabolique qui t'amène dans les problèmes. L'autre, c'est une ivresse de l'esprit qui t'amène dans les choses de Dieu, qui te rend plus sage. Alléluia. Et ne dites pas, non, moi je bois modéré. Je vous ai donné l'exemple d'une. Je ne sais pas si je peux l'appeler fille de ma femme, mais je l'aidais un peu de temps en temps. Mais c'est des gens qui ont, je crois, qui sont retournés dans le monde. Et qui avaient juste des. Au Canada, il faut embellir la maison. Hein. Ils ont acheté une grosse bouteille de whisky, ils ont mis là. Et puis les sujets ont commencé à prendre du coca un peu, prendre avec du whisky, prendre du coca un peu, prendre du l'hiver. Et jusqu'aujourd'hui, l'alcoolique. Un jour, on m'a appelé, j'ai quitté la maison, je crois, à 1h du matin jusqu'à Longueuil. Et il était ivre par terre. Il fallait qu'on la fasse entrer à la maison. Alors, ça s'est passé quoi? En 2010. Alors, c'est des choses comme ça là. L'alcool est dangereux, il détruit. Dimanche passé, on a parlé d'un texte. Et je vais juste revenir rapidement, c'est juste un récapitulatif, on va aller rapidement. Proverbe 23, verset 31 à 35. Amen. Je répète juste rapidement pour ceux qui n'étaient pas là, et puis on va à la seconde, on va voir aujourd'hui. Alléluia. Proverbe 23, verset 31 à 35. Je lis la parole du Seigneur Jésus-Christ. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Tes yeux se porteront sur des étrangères et ton cœur parlera d'une manière perverse. Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer, comme un homme couché sur le sommet d'un mât. On m'a frappé, je n'ai point de mal. On m'a battu, je ne sens rien. Quand me réveillerai-je, j'en veux encore. Alléluia. Ne regarde pas les vins qui paraissent d'un beau rouge, dans la Bible des Jourdains, d'un beau vermeil. Ça paraît beau. Hein? Quand vous voyez le vin rouge, le vin, je ne sais pas quoi, il y avait au Congo, il y a une sorte de boisson, je crois que, je ne sais pas, parce que ce pays-là a été détruit, ça s'appelle le mangoustan. Le vin de mangoustan, c'est quelque chose de très beau à boire, mais il y a au moins 70% d'alcool dedans. Alors, tu prends, c'est bon le vin de mangoustan, et puis tu prends. La Bible dit ceci que il finira par te mordre comme un serpent. C'est-à-dire qu'il te fera mal. Et puis il dit, tes yeux se porteront de. C'est-à-dire qu'il va. C'est comme une attaque extérieure qui va entamer ton cœur va commencer à parler. Vous savez un peu, autour d'un verre de vin, tu prends un peu, vous avez des paroles mielleuses, et puis ça commence par ça, et puis vous vous retrouvez quelque part. Amen. Après tu commences à pleurer. Je suis chrétien, qu'est-ce que je suis venu faire ici? Mais tu vas faire attention. Il fallait ne pas aller. Ah non, vous là aussi, les restaurants, vous n'allez pas. On va aller au restaurant. Mais quand on va au restaurant, il faut quand même avoir un vin. Hein? Mais le vin là, il a combien? 30% à 30%, hein? 30% un plus d'alcool, un verre, et puis le petit malais à côté de toi, vous parlez d'autre chose, mais il te fait boire le vin. Après, demain, ton cœur va parler autrement parce que tu as laissé le diable venir t'anesthésier. C'est pourquoi la Bible dit que ces produits-là sont dangereux. C'est la Bible dit que celui qui voit les dangers fait quoi? Il s'écarte. Quand il voit les verres de vin dangereux, tu fais quoi? Tu t'écartes. Je vais vous faire rire. Une fois, j'avais 23 ans, je crois que j'étais en 3e année de médecine. Non, 22 ans, j'étais en 3e année de médecine. Et puis bon, j'ai dit, mais cette fin d'année ici, moi je vais boire, Moi je ne buvais pas, je ne buvais jamais. Finalement, cette bonne année-là, j'ai dit, bon, moi je ne vais pas à la maison, je vais aller fêter avec mes amis et puis je vais boire. Je suis allé, j'ai pris une bouteille de Skol. Skol, c'était une grosse bouteille comme ça. Là. Alors j'ai pris la bouteille. Mon ami vient me déposer en voiture dans ma chambre au campus. Vous savez, je me suis réveillé le 2 janvier dans les vomissures. Oh, j'étais par terre au lit et puis tous les vomissures étaient sur ma tête. J'étais pas chrétien, j'ai dit cette histoire-là, plus jamais. C'est pas fait pour moi. Amen. Parce que moi, j'ai pas foi aux yeux, j'ai pas peur des gens, tout ce que les gens
prendre l'alcool pour faire. Moi, j'étais tranquille, j'étais naturel. J'ai laissé tomber l'alcool. Donc, c'est quelque chose de dangereux. Beaucoup de familles sont détruites, comme je disais dimanche passé. Beaucoup de gens qui ont perdu leur travail. Même des médecins qui ont perdu, des chirurgiens qui ont perdu l'habilité d'opérer à cause de la trembote. Beaucoup de gens, parce qu'ils prenaient l'alcool. Et aujourd'hui, tu peux pas être petit, faire comme ça, mais 70% tu mets en poche. Hein? Il y en a qui mettent ça dans le travail. Exact. Il y a des juges qui ont perdu la capacité de juger les gens, on les a mis dehors. Oui. L'alcool est dangereux, il détruit le corps. Amen. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit 1 Corinthiens, Galates 5, verset 20. Gloire à Jésus-Christ. C'est pour dire pour la jeunesse, pour toi qui es jeune qui me suis. Ne commence pas ces choses-là, ça ne sert à rien. Et puis en plus, ça fait vieillir avant. Hein? Moi, bientôt là, j'ai 58 ans. Mais quand tu me vois, tu peux me donner, si j'ai même mon petit chapeau là, la calvitie n'est pas là, tu peux me donner combien? 40 ans. Je ne prends pas l'alcool. Si tu veux vivre longtemps, ne prends pas l'alcool. Alléluia. Galates 5, verset 21. Merveille. La parole du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alléluia. Donc nous voyons là que l'ivrognerie, tu ne verras pas Dieu. Parce que pourquoi? Parce que tu détruis le corps de Dieu. Tu détruis le temple de Dieu. Amen. Dieu t'a décidé quelque chose de grand. Dieu cherche des serviteurs. Mais il n'envoie pas. Il sait qu'ils deviennent des serviteurs, ils deviennent des commerçants. Ceux qui deviennent des hommes d'affaires. Et puis, ils ne paient pas quelque chose sans penser à l'argent. Et puis, l'onction authentique n'est plus là. Et puis, ils vont toucher maintenant les choses. Alléluia. Amen. Amen. L'ivrognerie, il dit comment telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. En d'autres termes, et quand tu es quelqu'un qui prend ces choses-là, tu détruis ton corps. Ne dites pas que moi, c'est pas moi, hein, c'est la Bible. Yes. Alléluia. Sur le plan ça est humain, si je n'étais pas chrétien, je le conseillerais aussi la Bible. Mon père n'a jamais pris l'alcool toute sa vie. On l'a battu pendant la rébellion des années 65, là, quand il combattait les rebelles à l'époque. Il y avait des rebelles partout au Congo avec l'État de Mobutu, quand Mobutu a pris le pouvoir. Et donc il avait un rein qu'on avait frappé par les militaires, un rein qui était petit, mais il a vécu jusqu'à 73 avec des reins qui étaient petits. Et au Congo, il y a tellement d'avantages d'être et de ne pas prendre l'alcool. Et puis la troisième chose que nous avons vu dimanche passé, les excès de table. Nous voyons là dans Galates 5, verset 25, il dit l'ivrognerie et les excès de table. Trop manger pour trop manger. Et puis là tu commences à devenir comme popcorn. Tu comptes, pouf, pouf, pouf. Finalement, tu as des problèmes. Je parle aussi aux parents de contrôler le frigo pour les enfants. Les enfants ne peuvent pas être. Un enfant ne doit pas aller au frigo. Thank you, Jesus. Non. Thank you, Jesus. Tu dois demander pardon, permission. Maman, je peux prendre ça. Yes. Hein? Parce que ça commence quand ils sont jeunes. Hein? Alléluia. Donc si la maman est fatiguée dans ces choses, le papa est fatigué dans ces choses, et l'enfant devient. Alors là, ils vont acheter tous les Pepsi, les Coca, tout ça. L'enfant avale de telles choses. Et puis demain, quand le poids commence à être exclu chez les filles, et puis ça devient beaucoup de problèmes de santé. Des fois, c'est maladies mentales. Et ça devient des choses. Excès de table, c'est mauvais. Amen. Mangez toujours avec modération. Thank you, Jesus. Alléluia. Ça vous permet d'être en bonne santé. Je ne vous dis pas de devenir des végétariens, non. Mangez avec modération. Hein? Amen. Il y en a qui partent en Guinée, ils maigrissent, mais quand ils reviennent à Montréal, là, ils prennent le poids. Hein? Amen. Hein? Alors, mais quand mes petits enfants vont arriver, je vais faire quoi? Hein? Il faut vous soigner. C'est très important parce que quand vous prenez du poids, les excès de table, ça distrait. Essayez de manger trop et puis prier après. Alléluia. Hein? Ça ne va pas marcher. Ça va pas marcher. J'ai toujours conseillé à tous mes enfants, si tu as une prière à faire, viens manger après la prière. Parce que la nourriture alourdit le cerveau. Donc la digestion va alourdir le cerveau et puis tu vas t'endormir. Je vous ai raconté l'histoire de ce pasteur que ma soeur et maman Souta m'avaient raconté il y a des années. Le pasteur arrive et puis il y avait devait avoir veillé de prière chez mon frère Luki. Et puis
et tu vois, ma soeur est en train de préparer, et la soeur de ma pasteur, il va manger. Le pasteur dit, la soeur a son désir, manger, c'est un péché. Et bon, le pasteur dit, manger n'est pas un péché, alors là, de là à manger. Alors le foufou là, il commence quand c'est chaud. Le pasteur s'est endormi. On est réveillé à 1 heure. Ah, donne-moi un peu de temps. Jusqu'à 5 heures, il n'était pas encore réveillé. Hein? Alléluia. Amen. Manger des chips, toutes ces choses inutiles. Vraiment. Vont détruire votre corps. Vraiment. C'est quoi les principes qu'on va voir, les fruits qu'on va voir peut-être dans 4 semaines. La maîtrise de soi s'exerce dans toutes choses. Yes. C'est une discipline que tu fais de moi. Je mange une quantité, je ne vais pas manger. La nuit, tu te réveilles, j'ai faim, je mange. Ah bien, non, discipline à manger 3 fois par jour, c'est fini. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Quatrième chose que nous avons vu, c'était la cigarette et drogue, cannabis et tout ça. Ne suivez pas ce que les gens disent ici, légalisation du cannabis. Vraiment. Le cannabis est mauvais pour le corps. Aujourd'hui, là, la semaine dernière, tous les spécialistes en santé publique et infectiologie et tout, et cancérologie se sont réunis. La conclusion de la réunion à Ottawa était que le cannabis va augmenter encore la cigarette, et puis deuxièmement, sa fumée est cancérigène. Donc, si tu dis que non, moi je vais enlever le goût du cannabis, le cancer va t'attendre demain. Donc, nous devons faire attention. Cigarette, c'est détruire le corps. Il n'y a pas un poison que les hommes ont inventé qui soit plus mauvais que la cigarette. Ne commencez pas, jeunes gens. Amen. Je connais vos papas qui ont commencé là pour partir, ça prend 10 ans. Il est chrétien, mais ça ne peut pas partir. Il va chercher toujours à prendre un secret. La cigarette est mauvaise pour le corps. C'est un facteur de tous les cancers ici, du cerveau jusqu'à la peau. C'est quelque chose de dangereux. Amen. Alléluia. Amen. Ne faites pas ça. Peut-être que vous trouvez votre corps. Oh non, il y en a qui croient, oh non, fumer c'est rien, la publicité c'est un péché. Non, le Dieu c'est la même chose. Vous détruisez le corps de Dieu. Alléluia. Amen. Et nous allons arriver à ce que nous voyons aujourd'hui. 5e chose qui détruit le corps, c'est l'extérieur, l'habillement. L'habillement. Amen. Comment vous vous habillez? Quand je parle de ça, les gens croient que je suis malade. Je vais vous expliquer. Vous savez que Dieu a créé l'homme. Quand Dieu a créé l'homme, l'homme était-il habillé ou nu? Il était nu, mais il n'était pas conscient de sa nudité. Quand l'homme pécha, l'homme s'est découvert comment? Nu, et il eut peur. C'est le premier chapitre de mon livre sur la peur. Alléluia. Et puis Dieu, dans le même chapitre, dit, Dieu a fait la peau de quoi? Des animaux pour les quoi? Les couvrir. Donc Dieu veut que le corps humain soit couvert et couvert correctement. Alléluia. Amen. Couvert correctement. L'habillement est quelque chose. Aujourd'hui, c'est un laisser-aller total. Et pour les femmes, plus exagéré chez les femmes, mais chez les hommes aussi. Oui. Oui. Alléluia. Donc c'est un laisser-aller total. Nous avons vu que ton corps appartient à qui? À Jésus-Christ. Donc tu dois pouvoir le couvrir correctement. Je vais vous expliquer pourquoi Dieu dit que tu dois couvrir ton corps. Je prie que Dieu, toi qui me suis et qui suis cette vidéo au loin, que Dieu t'explique et que tu arrêtes et que tu comprennes. Comprenez, mais je ne vous juge pas, je vous enseigne des choses que Dieu veut que vous compreniez. Parce que l'ennemi travaille par aveuglement. Il est en train d'aveugler le monde, aveugler le monde, aveugler le monde, aveugler le monde. Quand je suis arrivé dans ce pays, les colons que vous appelez colons ici, il n'y avait que les prostituées qui les portaient. 92, 93. Tranquillement, c'est tout le monde, même les vieilles dames commencent à porter le collant. Et personne ne se rend compte que ce qu'ils portaient est anormal. Effectivement, des fois ils se disent, mais je me reproche rien. Mais l'aveuglement, quelqu'un qui est aveugle, peut-il comprendre quelque chose? Non. Signe des temps. C'est même quand il entre dans la profondeur de Dieu, dans la prière de Dieu, Dieu t'ouvre les yeux. Oh, ça là, moi, dont l'esprit et l'âme et le corps appartiennent à Dieu, je ne peux pas le faire. Amen. Alléluia. Amen. Même relis-moi 1 Corinthiens 6, verset 20. Alléluia. Amen.
1 Corinthiens 6, verset 20. Amen. La parole du Seigneur Jésus-Christ. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Amen. Racheté d'un grand prix. Qui comprend c'est quoi le grand prix? Le grand prix, c'est celui qui a dit Heli, Heli, lama sabachthani. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? À cause de vos péchés. Yes. Un grand prix, avec un grand cri, il a grandi l'âme, avec un grand cri. Les sacrifices de Jésus à la croix du Calvaire. Alors maintenant, quand tu as donné ta vie à lui, ton corps là, parce que son corps a été blessé, détruit à cause de toi pour que tu sois bien. Tous les péchés du monde, tes péchés à toi, avant que tu puisses exister, sont tombés sur lui. Il lui dit, il faut que vous glorifiez Dieu dans votre corps. Que vous ne le détruisiez pas. On a vu l'impudicité, on a vu l'alcool, on a vu tout ce là. Maintenant, nous voyons l'habillement. Allons dans 1 Timothée 2, verset 9 à 10. C'est une merveille. Timothée, nous tous allons dans nos Bibles, tout le monde, on est tranquille aujourd'hui là. On va être encore plus tranquille les jours à venir. Comme on dit, personne ne va fouiller désormais. On ne sera pas très pressé. Alléluia. 1 Timothée 2, verset 9 à 10. J'ai la parole du Seigneur Jésus. Nous lisons-nous tous. Mais avait-il dit plus que nous? Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient des femmes qui font profession de servir Dieu. Alléluia. Je lis dans le français courant. Je désire aussi que les femmes s'habillent d'une façon décente, avec modestie et simplicité, qu'elles sont ni de coiffures compliquées, ni de bijoux d'or, de perles, de vêtements luxueux, mais de bonnes actions comme il convient des femmes qui déclarent respecter Dieu. Revenons dans le 8 secondes. Je veux que les femmes soient vêtues d'une manière décente. Décent, ça veut dire c'est quelque chose qui est respectueux. Ton habit est respectueux. Quand tu portes un habit qui va jusque là, c'est pas respectueux. Quand tu montes un habit qui monte tout ton corps, sauf juste la couleur de l'habit comme ça, là, hein, comme vos collants là, c'est pas respectueux. Quand tu t'habilles ici là, on va parler d'un pasteur de la ville. On connaît les pasteurs. Moi je vais dire, je vais parler aux femmes. Vos seins doivent être gardés. Je vais te mais ça pas pour vous seulement ici, c'est pour le monde entier. Amen. Ça doit être gardé. Amen. Quand tu t'habilles encore roulé, c'est ça mauvais? Non. Mais pourquoi vous portez le soutien gauche, maintenant vous voulez encore montrer les seins? Non. Vos corps, oui, les histoires, je ne sais pas si à mon époque ils appelaient ça Donnie. De quoi? À mon époque là, vous appelez quoi? Donnie, hein, c'est ça? Mais là, ce n'est pas une matière de l'église. C'est une matière de la vie chrétienne partout où tu passes parce que tu es la lumière du monde. Je vais m'expliquer. Parce que si tu ne fais pas ça, tu commets un péché qui s'appelle le péché par occasion. Chut. Alléluia. Attendons, on va y arriver après. On termine d'abord avec des sens. Alléluia. Et donc, correctement. Vous savez un peu. Des fois, le jour des nouvelles, quand j'ai vu ma dernière née ici, là, je l'ai vu dans les nouvelles. Mais tu t'es habillé, tu n'as jamais été aussi bien habillé que ces jours-là. Classe. Là, j'ai vu la femme, j'ai vu Madame Dorano. Amen. Hein? Mais pourquoi les choses que Dieu vous donne de merveilleux, vous ne voulez pas? Vous connaissez ce que le monde propose des histoires inutiles. Alléluia. Amen. Ça s'appelle de la classe. Un qui s'habille avec de la classe. Oh, yes. Ouais, la classe, ce n'est pas la perversion. Descente. Descente. La décence. Yes. Alléluia. Amen. Deuxième chose, l'apôtre dit,
C'est pas moi, hein, c'est écrit dans la Bible. Alléluia. Avec pudeur. C'est-à-dire ton habillement, pudeur, le mot pudique. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est couvert. Vous voyez un peu? Impudique, c'est l'inverse des pudiques. De ton habit ne peut pas favoriser l'impudicité. Amen. Thank you, Father. Vous voyez un peu? Ne peut pas favoriser l'impudicité. Ça peut aussi favoriser, entre eux, ce qu'on appelle l'hédonisme, l'amour de soi-même trop. Et là, il y avait de regarder, il pas de sortir. Ça ne peut même pas favoriser ça. Je sais que vous êtes des femmes, mais maintenant là, vous n'êtes pas des femmes ordinaires. Amen. Vous n'êtes plus des femmes ordinaires, vous êtes des filles de Dieu vivant. Vous êtes des sacrificatrices. Yes. Hein, vous êtes des sacrificateurs de Dieu. Vous voyez un peu? Ça dit que ça ne peut pas favoriser l'impudicité. Ça dit que quelqu'un ne peut pas te regarder. C'est l'impudicité est aussi spirituelle et avoir des pensées impudiques, des pensées qui te désirent, des convoitises charnelles sur toi. Alors, c'est là où on arrive à ce que je voulais enseigner. Les dangers, pourquoi? Parce que là, tu vas commettre un péché par occasion de chute. Oui. Peut-être toi, tu n'as même pas l'idée, tu sors tranquillement. Comme tout le monde s'habille comme ça, toi tu t'habilles, je dis, moi je m'habille comme ça. Mais il y a un petit de Jésus qui est allé à Maxi et puis il commence à te regarder. Il commence à te regarder. Alors, quand il te regarde, qu'est-ce qui se passe dans son cœur? Il est tombé dans les péchés. Yes. Mais toi, tu n'es pas conscient. Et tu ne penses même pas que tu as commis un péché envers quelqu'un. Mais devant Dieu, cela est imputé. Vous connaissez la tête, ça dit que Dieu te condamne sur cela. Oui. Et puis il dit, pasteur, viens prier pour moi. Le pasteur dit, on va confesser. Mais toi, tu ne confesses pas ces péchés. On t'a jamais même appris à ton église de confesser les péchés que tu ignores. Il y a cette église, on n'a pas de repentance, même on sait même aux gens comment confesser les péchés qu'on ignore. Donc le problème reste, devant Dieu, Dieu est en colère devant toi. Toi, tu es là comme un, tu ne sais pas ce qui se passe. Amen. Les péchés par occasion de chute. C'est pas seulement les publicités, mais c'est beaucoup de choses. Allez sur l'enseignement, sur les sites. Un vieux enseignement en 2001 dans audio. C'est quoi? C'est 20 heures. Et sur les sites dans audio, l'enseignement audio, c'est les péchés, ça s'appelle les péchés, c'est 20 heures. C'est très profond. C'est 2001 que j'ai donné, ça fait 18 ans. Je crois que je suis revenu sur ça, les péchés, j'ai enseigné encore, je crois, en 2011. 2011. Ok. Alors, voyez un peu, c'est ça que Dieu ne veut pas. Maintenant, quand il y a des problèmes, les gens, je ne sais pas ce qu'ils pensent déjà. Il y a qui disent, oh, moi, on ne me regarde même pas quand je marche. Eh, mais tu veux regarder dans les péchés à cause de toi. Non, tu n'as pas besoin. Tu es enfant de Dieu, tu es une princesse de Dieu. J'ai dit que les chrétiens doivent avoir du caractère. Un chrétien doit avoir du caractère. Une fille chrétienne doit avoir du caractère. Tu ne montres pas tes dents partout. Tu es une princesse, tu es un enfant de Dieu. Yes. Alléluia. Amen. Parce qu'aujourd'hui, il y a même des gens, quand tu le souris, il a déjà une idée mauvaise. Des fois, tu dis bonjour, tu passes. Du caractère, un peu comme les femmes noires américaines, un peu de caractère des fois. Mais l'habillement, mon Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Donc, nous comprenons que quand tu t'habilles mal, quand ton corps est exposé, je vais être très détaillé, c'est-à-dire que des collants, des habits qui serrent, tout ça qui déforme. Si ton corps, par exemple, est trop potelé là, mais couvre, il y a toujours moyen de se couvrir. Alléluia. Amen. C'est la personne qui va voir les yeux vont sortir là, c'est ton mari à la maison. Alléluia. Amen. Écoutons maintenant, lisons Matthieu 17. Nous comprenons pas. Matthieu 18, verset 6 à 7. Amen. Je la parole du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Oui. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Alléluia. Je vais le lire dans français courant rapidement. Gloire à Jésus-Christ. Celui qui fait tomber dans le péché un de ces petits qui croient en moi. Est-ce que vous me suivez tous? Amen. Il faudra même pour lui qu'on lui attache au cou une grosse pierre et qu'on le noie au fond de la mer.
malheur pour le monde que tous les faits qui entraînent les autres à pécher, ils se produisent fatalement, et malheur à l'homme qui en est la cause. Si à cause de ta main ou ton pied tu tombes dans le péché, coupe-le. Ça veut dire quoi? Jésus montre l'extrême. C'est un exemple que je donne. C'est-à-dire que tu es déjà mort spirituellement quand tu fais tomber les gens dans le péché. Alors les enfants, mes jeunes filles, mes filles, vous les mamans, les vieilles dames aujourd'hui, parce que même les vieilles ne se respectent plus, et réfléchissez sur ça. Amen. Parce que Jésus fait quoi? Il revient. Il revient. Ce corps est un traître, un vrai traître. Moi, j'ai soigné le sida toute ma vie, c'est ma seule spécialité jusqu'à ce que j'ai abandonné la médecine. Je vous dis que c'est un vrai traître. J'ai vu des princesses, des filles qui marchaient comme ça. J'ai vu des costauds qui marchaient comme ça. Mais comment est-ce que la maladie les a réduits à rien? Le corps n'est rien. Et Dieu t'a créé beau, t'a créé belle. Mais tout ça, c'est pour qui? Pour ton Dieu. Là, Jésus montre que toi, tu ne mérites pas que tu puisses, que tu vives. C'est que tu mérites qu'on te mette, on prend une pierre, on lit ici avec un fil, on te jette dans la mer. Qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Quand on prend une pierre, on te met au cou, on te jette dans la mer. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te noyer. Ce n'est pas moi qui parle. C'est Jésus qui parle. C'est sa parole. Alors comprenez bien que quand il dit le corps est pour le Seigneur, il est pour le Seigneur, effectivement. Vous en prenez soin. C'est pourquoi j'existe même. Faites aussi un peu de sport. C'est bon de faire du sport. Gardez votre corps pour Dieu. Amen. Mais n'allez pas dans les gyms pour montrer non. Faites du sport, couvrez, vous pouvez aller dans les gyms comme les chrétiens. Hein? Ah, moi je viens du monde, hein? Amen. C'est pourquoi Dieu va vous dire que tu as suivi cette vidéo, c'est parce que vous en parlez. Alléluia. C'est le truc qui fait que la puissance du Saint-Esprit dans le corps de Christ elle est faible. Elle est faible. Il y en a juste qui sont juste le corps, l'esprit n'est pas là comme un témoin de Jéhovah. Il y a d'autres qui veulent choisir le cœur, mais le corps il ne s'en occupe pas. Jésus a des problèmes. Mais le tout doit être pour Dieu, le cœur à Dieu, la vérité dans la parole, et puis le corps est bien grand. Il faut demander à Dieu de te donner un rêve pour ça, qu'il comprenne. Quand il a compris, tu vas abandonner. Il ne faut pas le faire comme quelqu'un qui venait ici, et il arrive là avec c'est une série, et puis il arrive là, il prend un pain, et puis il va rentrer à l'église. Ici, là, ici. Mais effectivement, ces gens comme ça ne peuvent pas résister ici. Hein? Ça, c'est pas normal. C'est pas que Jésus, c'est pas pour l'église, c'est pour partout. Je vais parler aussi aux mamans qui sont dans les maisons. Tu as les grands grâces à la maison, tu t'habilles pas n'importe comment à la maison. Amen. Tu vas favoriser les démons que tu ne peux pas imaginer. Hein? Les papas qui sont dans la maison, j'avais un ami, bon, je l'ai accueilli ici. Je vais venir chez moi en culotte. Je dis, dès qu'il a dit, mais chez moi, on n'est pas comme ça, frère. Il était déçu. Non. Chez moi, ce n'est pas mon habitude. Mon père, je l'ai jamais vu comme ça. Moi, tu ne me verras pas comme ça. Tu ne viens pas chez moi comme ça. Il a boudé, il est parti. Hein? C'est des choses, parce que l'ennemi profite de toute défaillance. Dieu a couvert l'homme après la chute de l'homme. L'homme doit rester couvert. Dès que vous découvrez, les démons en profitent. Aujourd'hui, on n'entendait parler d'inceste ici dans l'Occident et des choses de toutes sortes, mais c'est à cause de l'exposition. Le corps, c'est un traître. Amen. Alléluia. Et puis il y a des jeunes gens qui n'ont pas la maîtrise de la vie, les hormones sont en train de monter dans le corps, ils se battent pour se maintenir. Vous devez garder votre corps. Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'habillement est quelque chose de très important. Mais on ne peut pas vous forcer. Laissez que je vous parle aujourd'hui. Toi-même, prends une décision d'avoir un habillement décent et impuni. Tourne dans 1 Timothée 2, verset 9 à 10. Merveille, rapidement. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Vive la parole du Seigneur Jésus-Christ.
Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient des femmes qui vont prospérer sur le service. Le troisième, modestie. Modestie veut dire quelque chose du milieu, quelque chose qui n'est pas extravagant. Il y a certains groupes au Congo. Les groupes là me font rire. Et quand ils vont à l'église, on dit qu'ils vont dans une fête de mal. Donc, ils font une somptuosité. Tu vois, mais ils ne comprennent pas. Et ceux qui n'ont pas d'argent souffrent parce qu'ils ne peuvent pas avoir des habits somptueux pour aller à l'église. L'église, Jésus n'a pas besoin des habits somptueux. Amen. Jésus a besoin du cœur somptueux. Alléluia. C'est pourquoi l'extérieur doit être quelque chose de modestie. Yes. Hein? Yes. Il y en a qui s'intéressent. Oh, j'ai porté telle veste ou tel habit, je l'ai porté 3 fois à l'église. Là, non. Non. Surtout en Europe, vous qui êtes en Europe, à Paris, vous allez à l'église, c'est grave, c'est très très grave. Amen. Imagine-toi comment quelqu'un qui quitte sa maison, dont les soucis et la somptuosité de ses habits, est-ce qu'il va arriver à l'église, il va te consacrer? Non. Il va te concentrer? Non. Non. Il va faire une qualité mentale, il va crier, peut-être tomber par terre et puis partir, il n'y aura rien. Parce que tu ne peux pas ton cœur. On ne dit pas de modestie, pas des choses extravagantes. Qui va, parce qu'un habit extravagant peut être aussi une distraction pour les autres pendant qu'ils sont en train de prier à l'église. Alléluia. Amen. Amen. Donc, nous comprenons que modestie, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui... Ce n'est pas il prend les symboliques de or, perles, tout ça. Ce n'est pas des choses qui frappent. Comprenez le contexte de l'époque, pas des choses qui distraient. Voyons, on l'appelle maman pasteur, et puis elle est à l'église, elle arrive, elle est habillée, je ne sais pas comment. Mais tout le monde, au lieu de prier, maman pasteur, bête qu'il est là, en caché, hein. Mais c'est-à-dire qu'il avait frappé fort, frappé fort, ça veut dire qu'il s'est habillé fort. En Afrique centrale, les gens sont... C'est ça, c'est pourquoi c'est quelque chose de problématique, l'habillement. Hein. Les gens aiment l'habillement. Mais là, ça n'est pas un peu partout, les gens aiment l'habillement. C'est rien l'habillement. Exactement. C'est rien l'habillement. Ces peuples ici du sud, nous ont appris beaucoup que l'habillement, c'est rien les Américains. Amen. La valeur de quelqu'un, c'est pas de la valeur de quelqu'un, c'est dans le cœur de la tête. Yes. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit béni. Nous comprenons, mes bien-aimés, Tite, verset 3 à 5, que je suis en train d'avancer avec cela. Amen. Je veux que tout le monde applaudisse cela. Amen. Amen. Un gros amen. 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 Tite 2, verset 3 à 5. Gloire à Jésus-Christ. Tite 2, verset 3 à 5. Alléluia. Amen. Je suis la parole du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tite 2, versets 3 à 16. À 5. Ok. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner des bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Amen. Amen. Ça, c'est dans les préparations de mariage. Ça, c'est des choses qu'on prépare déjà du mariage. Mais au verset 3, voyons que les femmes âgées doivent avoir quoi? L'extérieur qui convient quoi? À la sainteté. Quand toi, femme âgée, tu t'habilles en Spencer comme ça, là, et tu habilles comme ça. Ça ne confirme pas la sainteté. Quand toi, femme âgée, tu t'habilles, tu ne te rends même pas là où tu es assise. Et puis il y en a d'abord qui habillent de courtes, et puis maintenant ils commencent à chercher des histoires pour mettre. Mais pourquoi vous habillez courtes et puis vous mettez des histoires pour cacher comme ça? Quand l'onction des fois frappe, quelqu'un tombe, on va chercher un mélange, mais on va aller vous couvrir. Hein? Donc les femmes âgées ont un rôle, c'est d'amener les jeunes gens et à apprendre aux jeunes gens à aimer leur mari, à être retenus et chastes. Alléluia. Amen. Mais si toi, par exemple, tu es une vieille dame âgée, comme ici nous les gens de 50 ans, on nous appelle les gens âgés, non? Ok?
Mais tu t'habilles mal. Moi, je viens ici, je suis dans la mode, des histoires comme ça, là, et puis. Mais tu me fais Jimmy va devenir quoi? Ça va devenir grave. Amen. Il faut que frère Jimmy, quand il vient, tout va, moi, je l'ai retenu. Il dit, ah, papa, ça vit comme ça, mais je voulais forcer, mais non, parce que papa, ça vit comme ça, moi, je vais me retenir un peu. Amen. Ça veut dire, dans la vie, quand vous commencez à prendre des responsabilités, vous devenez des modèles pour les gens. Amen. Vous devez apprendre à beaucoup de la retenue, vous sacrifiez beaucoup de choses. Amen. Il faut aimer sacrifier pour la génération future. Donc les vieilles dames, les mamans qui s'habillent mal, ils avaient des pantalons serrés, des histoires bizarres. Et ça n'aide pas la jeunesse parce que le monde déjà est très mal habillé. Maintenant toi maman chrétienne, tu t'habilles mal. Mais les jeunes hommes vont s'habiller comment? Hein? Il faut que je aller voir quelqu'un. Mais j'arrive, mais j'étais mal à l'aise. C'est un ami à moi, mais j'étais mal à l'aise. Elle était très mal habillée. Mais c'est pas bon. Alléluia. Toi, la Bible disait, devenez fou selon devenez fou selon le monde pour en afin de gagner la sagesse de Dieu. Alléluia. Ne dites pas non, moi je suis intellectuel et puis moi je vais être comme ça. Mais non, non, non. Les diables, l'intellectualisme, ça le fait. Le diable n'a pas peur de ça. Le diable a peur de la sainteté et de la crainte de Dieu. Amen. Donc nous comprenons là, mes bien-aimés, que s'habiller est extrêmement important. Les jeunes filles, vous appelez tout petits quand ils sont petits, habillés tout petits quand ils grandissent. N'attendez pas qu'ils arrivent à 18 ans. Quand ils sont tout petits. Amen. Alléluia. Amen. Parce que d'habitude, quand entre 8 ans et 11 ans, quand il a déjà maîtrisé quelque chose, c'est très difficile d'enlever. Il va dire ça c'est mon fait, ça c'est bon. Sinon, bientôt je vous dis, il y a des gens qui vont se promener de la rue. Bientôt vous allez voir les gens se promener rue. C'est la liberté. Alléluia. Nous comprenons, c'est ce que je voulais vraiment vous dire, dit que ton habillement ne peut pas, retenez cela, favoriser les pensées impudiques auprès des autres. Alléluia. Je sais que beaucoup ne le font pas volontairement. Mais toi, comme enfant, tu as la responsabilité de protéger aussi les faibles. Vous voyez un peu? C'est pourquoi des fois, et tu peux te donner un verre de vin, mais je ne parle pas, il y a un évangéliste qui est arrivé, celui qui m'a amené en Christ, hein, Thérèse Borne, qui est arrivé au Congo. Et puis le pasteur l'avait invité, et puis ce jour-là, le soir-là, il a pris un verre de vin. Mais ça va scandaliser tous les pasteurs congolais. Il n'est pas de ça dans son livre. Après, il est venu demander pardon. Il dit juste, ah, je demande pardon. Parce que, vous voyez un peu, c'est pas, il a pris un verre de vin avec maîtrise, mais ça scandalisait les autres. Faites jamais chose qui scandalise les autres. L'enseignement sur le scandale est déjà dans 2 ou 3 enseignements sur le site ou sur le site et sur YouTube. Vous pouvez aller suivre cela. Alléluia. Donc c'est ainsi qu'aujourd'hui nous terminons avec la première partie, simplement comment on devient consacrer notre être, notre esprit, notre âme et notre corps. La même chose que nous devons faire pour avoir une vie consacrée, j'allais prendre le deuxième, je saute au 6e que j'ai écrit. Je crois que ça va beaucoup vous parler. Et puis on va la dire. Le deuxième était une vie de prière passionnée. Je vais réserver ça après. Alléluia. Parce que tu peux avoir une vie de prière passionnée. Si tu ne fais pas le 6e que je vais nommer tout à l'heure, ta vie de prière va être étouffée. Prenons le premier, s'éloigner d'un entourage qui n'est pas de Dieu. On ne va pas faire comme les sectes qui réunissent les familles. Mais on va vivre en intelligence. Jésus a dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa famille. Alléluia. On va vivre en intelligence. Tu ne vas pas t'asseoir avec les gens, des amis qui sont mondains, qui pensent mondains, qui ont des habitudes mondaines, qui chaque vendredi soir, leur idée c'est boîte de nuit. Tu vas dire non, je vais réciter le premier jour. Ah, dis mon cher, non, on va le voir des nuits. Tu dis, bah, toi aussi tu fais comme ça tous les jours. Bon, tu restes à la maison. Et puis, 2 fois, 3, 5, 6e fois, tu vas retrouver une boîte de nuit parce que tu n'as pas coupé cette relation-là. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous dit ceci, et c'est un merveille des Corinthiens
6, versets 14 à 15, nous voyons la troisième chose pour avoir une vie consacrée. J'ai pris le numéro 6, qui devait, au lieu de parler du numéro 2, et vraiment pour matcher avec ce que j'ai parlé aujourd'hui. S'éloigner des mauvais entourages. Dès Corinthiens 6, verset 14 à 15. Je lis la parole du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Alléluia. Je vais les lire un peu rapidement. Gloire à Jésus-Christ. Ça, c'est très, très important. Avant que j'y revienne, je crois que peut-être j'aurais pu lire d'abord 1 Corinthiens 15, verset 33. Je vais le lire rapidement. Et puis on va revenir ce que je viens de lire tout à l'heure. Alléluia. Non, commençons par cela. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Quel rapport y a-t-il à la justice et l'iniquité? Qui a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Vous êtes dans la lumière. Vous êtes dans la vérité. Vous êtes enfant de Dieu. Qu'est-ce que vous faites avec les gens qui ne sont pas de Dieu? Les seuls points d'ancrage avec ceux qui ne sont pas de Dieu, c'est leur parler de Dieu. Si vous ne leur parlez pas de Dieu, et ils vont vous parler de leurs histoires. Parce que dans la communication, il y a l'échange. Donc, quelqu'un parle, toi tu parles. Mais si toi, par exemple, ton Dieu dit, tu ne plaisantes pas. Toi, ton Dieu te défend de... Qui sait que Dieu nous défend de plaisanter? Vous saviez ça? Amen. Amen. Toi, ton Dieu ne dit de ne pas critiquer. Ton Dieu ne dit de ne pas murmurer. Ton Dieu ne dit de ne pas se moquer des gens. Et c'est ce qu'ils font tout le temps. Toi, tu te sois avec eux. Et tu les reprends pas. Tu fais quoi? Ils participent à leurs œuvres. Toi, tu es répréhensible. Et ils ne sont pas répréhensibles parce qu'ils ne connaissent pas encore Dieu. Si toi, tu ne les reprends pas, tu ne les renonces pas à la lumière, tu ne les corriges pas, tu ne les reparles pas de Jésus. Je vous dis, quand vous allez commencer à leur parler de Jésus, il y en a qui vont fuir, il y en a qui vont rester avec toi, ceux qui vont être sauvés. Mais la Bible dit qu'il n'y a rien de commun entre Christ et Bélial, qui signifie les Satan. Il n'y a rien entre les fidèles et les infidèles. Donc vous n'avez pas en commun, c'est pourquoi même les mariages, ne vous mariez pas avec les incroyants. Là, vous m'écoutez bien maintenant? On ne se marie pas avec les incroyants. Un croyant, c'est quelqu'un qui ne croit pas en Jésus-Christ, qu'il soit musulman, qu'il soit bouddhiste, qu'il soit qui ce soit, qu'il soit agnostique, qu'il ne croit pas en Dieu. Tu ne poses pas une personne, vous allez avoir des problèmes parce qu'il n'y aura pas d'unité spirituelle. Hein? Je ne dis pas que ceux qui ne connaissaient pas Dieu avant, dont un est venu en Christ, vont se séparer. Non, ça c'est différent. Ça, la Bible dit, s'il ne part pas, il reste là jusqu'à ce qu'il va être gagné. Mais vous, jeunes gens qui n'avaient pas encore fait les choses de mariage, mariez-vous les gens. Un chrétien né de nouveau, pas un church goers, pas quelqu'un qui va à l'église. Un chrétien né de nouveau. Alléluia. C'est pour connaître quelqu'un, c'est très important. Parce que la vie, c'est pas toujours rose, il y aura des moments où il y aura des up down et tout ça. Mais un chrétien, c'est quelqu'un qui sait pardonner, qui sait voir plus loin que la difficulté que vous avez. Alléluia. Alors, nous comprenons que il dit qu'il y a quel rapport entre les temples de Dieu et l'idole. Nous sommes les temples de Dieu, comme Dieu l'a dit. Et il dit, j'habiterai au milieu de vous. Au verset 18, il dit, au verset, c'est pourquoi sortez du milieu de séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur, je vous accueillerai. Alors, d'habitude, tu ne te sépares pas de ces groupes-là. Ils te bloquent. Ils sont comme des lots dans vos vies. Ta destinée ne peut pas te débloquer. Mais ils sont là, ils nagent, tout ça. Ils profitent peut-être du travail parce que vous avez le même travail. Ils sont là. Alors on peut aux vacances et tout ça. Et puis après, non, quand maintenant, ah non, moi toi tu n'écoutes que la musique chrétienne. C'est quoi la musique qui t'écoute là? Tranquille, tu commences à écouter même les Bibles. Parce que la musique du diable vient avec l'envoûtement. Hein. Et puis tu commences à chanter une chanson. Je dis, oh, mais comment moi je peux chanter cette chanson-là? C'est de l'envoûtement. Soyez intelligents. Il n'y a rien de commun entre les chrétiens et les non-chrétiens là-bas. Sauf l'amour que nous leur devons et puis les aider à sortir des ténèbres. C'est fini. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous voyons là, c'est pourquoi ton environnement est très important. On va aller dans 1 Corinthiens 15, verset 33. 1 Corinthiens 5, verset 33, merveille. Vu la parole du Seigneur Jésus-Christ, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alléluia. Ne vous y trompez
pas. C'est-à-dire, ne dites pas, mais on va être sage. Moi, je suis sage. Je peux les maîtriser. C'est mon ami d'enfance. C'est mon ami depuis que l'on était au collège. Mais ton ami, tu l'as pas vu il y a 20 ans. Tu ne sais pas qui est ici. S'il est maçon ou où est-ce qu'il est, tu ne sais pas. Il dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies. Toi, enfant de Dieu, la Bible dit que celui qui a l'esprit de Dieu juge de tout. Tu peux discerner que cette personne est mauvaise par le Saint-Esprit qui est en toi. Alors ne reste pas avec une personne qui est mauvaise parce que c'est un cousin, parce que c'est ceci. Non. Parce que finalement, la mauvaise compagnie te sera à toi défavorable. Certainement, question de temps, elle te sera défavorable. C'est pourquoi il faut faire très, très attention. Amen. Vous aimez les gens, vous aimez. Quand tu discernes que les gens sont mauvais, tu t'éloignes parce qu'ils vont t'entraîner dans les conseils qui sont mauvais, dans les choses qui sont mauvaises. Tu dois faire extrêmement attention. Sinon, toi, tu veux mener des vies de conséquences. Ton esprit qui a donné à Dieu, ton âme, ton corps, tu viens à l'église. Mais dès que tu sors de l'église, tu t'assois avec la pourriture. Moi, si je m'assois avec des gens comme ça, quand je viens à la maison, des fois je vomis, des fois j'ai fait des visions bizarres. Je dis, oh, il dit, oh, comment ça s'appelle des. Pourquoi mon rêve depuis. J'ai fait un rêve depuis longtemps, j'ai été quelque part qui n'est pas normal. Je dis, quand tu viens d'une prière profonde. Et c'est pas aussi que Satan aussi vole vos bénédictions. Tu viens d'un jeûne de 21 jours, le gars il sort, toi tu imagines t'asseoir avec des gens qui n'ont rien à faire avec Dieu. Et ils sont en train de regarder les choses. Ils sont dans la distraction. Même nous, moi je suis un activiste, hein, je suis un activiste depuis que je suis jeune, hein, et pour la justice de mon pays, hein, depuis que je suis jeune. Hein. Mais je dis aux gens, le cœur, il faut le garder quand tu fais l'activisme politique. Il faut pas avoir la haine. Quand tu fais la haine, tu deviens comme eux. Tu deviens comme eux. Et puis Satan gagne. Et quand on te tire avec des balles, toi tu as la haine, tu vas où? Tu vas en enfer. On fait, on dit ce qui est fait mauvais, on dénonce, mais dans le cœur nous avons l'amour, nous continuons à prier. Moi, par exemple, je demande pour le Congo que Dieu enlève-moi Kabila du Congo. C'est clair, je demande ça à Dieu. Tranquillement, mais je ne le déteste pas, j'ai même pitié de lui. Quelqu'un qui ne comprend pas, qui vient de nulle part, et puis Dieu l'a élevé, là, il ne comprend pas. Alléluia. Amen. Revenons sur le sujet. Amen. C'est l'administration, Dieu m'a repris. Faites attention, Dieu est trop discerné pour les choses du pays. Amen. Donc, ton entourage, tu dois faire attention à ça. Prenons. Vous savez que les livres de sagesse, qui est le proverbe, et les livres de psaumes, dans le tout premier chapitre, c'est les conseils que la parole donne. Le premier chapitre des proverbes parle des mauvais amis, qu'il faut se réunir. Quand il vous donne le conseil, ne les suivez pas. Le premier chapitre des psaumes dit, ne vous mettez pas sur le chemin avec les moqueurs. Pourquoi Dieu fait ça? Parce que c'est quelque chose, nous on peut dire, ah non, je suis fort, c'est mon ami, c'est mes amis du collège, c'est mes amis des trucs, on vient des mêmes tribus, on vient des mêmes pays, on vient des... Non. La groupuscule chrétienne, elle doit être chrétienne opposée au non-chrétien. C'est fini. Pas opposée, je veux dire, en antimonie un peu, c'est pas une opposition parce que nous devons les gagner, mais je ne m'assois pas avec des gens qui ne voient pas les choses comme moi. Je vais perdre mon temps. Oui. Toi, on te dit de pardonner chez eux, quand tu pardonnes, tu es faible. Quand on te dit de bénir, quand tu bénis, on te trouve anormal. Mais vous n'avez rien en commun. Amen. Donc quand tu décides que je vais mener une vie pour Dieu, et tu vas t'asseoir avec des gens comme ça, tu perds en fait ce que Dieu a donné. Donc, l'environnement est quelque chose de très important. Oh non, c'est nos amis qui viennent de la Guinée tous. On va là-bas, club des Guinéens, club des Congolais. Mais ces gens-là ne sont pas sauvés. Ils vont vous distraire à outrance. Ton combat, toi, ce n'est pas leur combat. Amen. Alléluia. Il faut faire attention à ces choses-là. Alléluia. Toi, quand tu t'assois avec les enfants de Dieu, tu dois te sentir à l'aise. Proverbe 1, merveille. On prend juste le verset 15 pour 10, 11 et 15. Alléluia. Amen, amen. J'entends pas les amens aujourd'hui. Amen. Donc vos entourages sont mauvais. Hein? Amen. Il faut le fuir. C'est pour votre avantage. Yes. Hein? Les gens là que vous asseyez, vous parlez avec eux. Dès que vous sortez, hey, tu as vu? Là, c'est comment c'était? Tu as vu? Mais ce n'est pas les gens à vivre avec. Amen, amen. Ils n'ont aucune parole de bénir les gens. Et quand ils vous voient, hey, ils ont acheté une nouvelle auto. Hein? Nous aussi achetons une nouvelle auto. Mais les gens, vous ne les fréquentez pas. C'est vrai, amen.
Hein? Alors, il faut faire attention. Je ne sais pas parce que vous n'allez pas voir. Vous êtes éduqués, vous n'allez pas fréquenter les mal éduqués. Vous allez faire des éduqués, mais qui ne connaissent pas Dieu. Faites attention. Vous n'allez pas fréquenter des voleurs. Vous n'allez pas fréquenter des fumées de chambre. Non. Vous allez fréquenter des gens qui, si on faisait un groupe de comparaison épidémiologique, qui à tout point de vue seront semblables à vous, sauf que vous êtes chrétien. Yes. Mais ça ne doit pas être ainsi. Il ne doit plus avoir de point d'ancrage entre vous et eux. Hein, il est congolais, il est guinéen, il vient de Kinshasa, il vient de Conakry, il vient de Bangui, sauf que je suis chrétien. Ça ne va pas marcher. Alléluia. Parce que si vous faites ça, vous perdez beaucoup de temps. Vous ne pouvez pas mener une vie de consécration. Tu as prié, tu arrives là, et ils ont parlé. Les voisins là où ils ont critiqué les voisins. Tu as donné une critique avec les voisins, avec les présidents de la communauté. Vous critiquez. Et puis ils n'ont pas de confession à faire. Ils ne connaissent même pas Dieu. Toi tu rentres si tu ne confesses pas. Mais dans une nuit tu fais un bizarre. Ah, où est entré les démons? Mais ils t'ont fait pécher. Les mauvaises compagnies corrompent les bonheurs. Ne jouez pas avec ces choses-là. Amen. Quelqu'un m'a dit, ah, tu as fait la séparation. Oui, j'ai fait la séparation, je le dis toujours. Il n'y a rien de commun entre les chrétiens et non chrétiens. Hein? J'ai des amis avec les vieux, ils sont médecins, mais quand ils ont des problèmes, je les aide, mais je ne peux pas m'asseoir avec eux parce que l'air causerie me démange les oreilles. Je n'ai pas le temps d'écouter ça. Je n'ai pas besoin de m'asseoir avec les gens où il faut s'asseoir tout le temps, les réconcilier. Mais pour moi, mon père dit, il faut vous pardonner réciproquement. On ne peut pas demander aux chrétiens de se réconcilier. Ou non, avec lui ou elle. Je ne parle plus avec elle pendant un temps. Et puis tu vas à l'église, tu chantes. Mais non. Alléluia. Amen. Parce que le monde là, si tu veux ta coquine avec le monde, il y a un exemple que j'ai toujours pris. Que un pasteur m'avait expliqué d'un vieux pasteur. Et une jeune fille est venue dire au pasteur, moi je vais épouser quelqu'un du monde. Le pasteur dit, ah, le vieux pasteur dit, tu veux moi épouser quelqu'un du monde, pourquoi? Oh non, je l'aime bien et tout ça. Après le vieux pasteur s'est assis sur la chaise comme ça, il dit à la fille, monte sur la table. Maintenant toi, essaie de me tirer. La fille est montée, elle voulait tirer, c'est elle qui voulait tomber. Ça veut dire quoi? Quand un chrétien s'assied avec les gens du monde, il est perdant, c'est lui qui va tomber. Alléluia. C'est pas l'église, c'est pas l'histoire de venir dimanche, c'est une communauté de saints. Vous êtes ensemble. Des fois, vous êtes ensemble parce que vous avez une même pensée. C'est la pensée de Christ. Tout ça, je peux prouver ça bibliquement. Je ne sais pas comme les sectes disent, ah non, c'est les sorciers là-bas. Non, je ne sais pas des histoires inutiles là. Quand vous demeurez en Christ, les sorciers ne peuvent rien vous faire. Absolument, c'est eux qui vont vous fuir. Ils vont vous fuir. Toi, tu vis dans la médisance, dans les critiques, et tu ne veux pas que les sorciers t'attaquent. Mais tu n'as pas protégé. Tu n'as pas gardé ton cœur. Alléluia. Amen. Rapidement, le psaume 1, on va clôturer par là. Psaume ou proverbe? Proverbe, oui, tu n'as pas encore lu, on va aller le psaume après. Verset 10. Verset 10 à 11 et puis 15. Ok, je la parle au Seigneur Jésus-Christ. Mon fils, si les pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous, dressant des embûches, versant du sang, tendant des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence. Verset 15. Oui. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux, détourne ton pied de leur sentier. Alléluia. Ne te mets pas en chemin avec tous ces méchants. Alléluia. Détourne ton pied de leur chantier. Tu décides, ces gens ne marchent pas bien. Hein? Tu les vois là, déjà ils sont fiancés, mais il est fiancé ou elle est fiancée, mais toujours il a encore des yeux sur les autres filles. Hein? Mais tu t'éloignes parce que si tu restes ton ami, demain il va commettre l'adultère, il va avoir des enfants dehors, et peut-être tu vas avoir des enfants dehors. Voyez un peu. L'effet d'entraînement, ça, il n'y a pas d'âge à ça. On connaît des gens qui étaient corrects, mais ils sont allés au Congo, là, mais leur vie a été changée. Parce que tout le monde fait ce qu'il dit. Il faut faire attention. On connaît des pasteurs qui étaient corrects, ils sont allés dans des associations de pasteurs, des pasteurs qui étaient diaboliques, qui sont devenus diaboliques. Alléluia. Amen. Amen. La même chose, comme j'ai dit tout à l'heure, dans le psaume 1, et il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie du péché, qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur. Tu es heureux, pourquoi? Parce que tu t'éloignes de ces gens-là.
Alléluia. Un moqueur. Tu t'éloignes de lui. C'est lui qui insulte les gens, qui parle toujours derrière les dos des gens. Il veut parler, demain il parlera de toi. Tu t'éloignes de lui. Alléluia. Amen. Je crois que c'est... Oh, j'ai beaucoup de choses à dire, mais à cause du temps, et puis on doit pouvoir terminer par là. Alléluia. Amen. Je terminerai par cette parole de David dans le psaume 119, versets 112 à 115. Et ça, c'est David qui parle. Si David l'a dit, toi aussi tu peux le faire. Alléluia, merveille, le Seigneur merveille, psaume 119, verset 112 à 115. J'ai eu la parole du Seigneur. Juste de 115. Non, 113 à 115. J'ai eu la parole du Seigneur Jésus-Christ. Je hais les hommes indécis et j'aime ta loi. Tu es mon asile et mon bouclier, j'espère en ta promesse. Éloignez-vous de moi, méchant, afin que j'observe les commandements de mon Dieu. Alléluia, le verset 15 encore. Éloignez-vous de moi, méchant, afin que j'observe les commandements de mon Dieu. Amen. Ça veut dire quoi? Si tu n'éloignes pas les méchants, tu ne vas pas observer les commandements de Dieu. Est-ce qu'il va être consacré? Non. Ça c'est David qui dit, il dit, éloignez-vous de moi, méchant, afin que, c'est un but, que j'observe le commandement de Dieu. En d'autres termes, si je n'éloigne pas la cohue qui est autour de moi, qui est perverse, qui me distrait, tout ça, je ne vais pas observer là. Même si j'ai la grande volonté d'observer la volonté de Dieu, je ne vais pas la faire. Donc je ne serai pas consacré à Dieu à cause des autres. Cette cohue peut être familiale, et peut être nationale, peut être d'un groupe d'université, n'importe quoi. Quand les gens ne craignent pas Dieu, tu ne vas pas les détester, mais tu ne passes pas de temps avec eux. Sinon, tu ne vas pas observer. Si tu observes, tu vas pécher avec eux. Alléluia. C'est par là que nous allons terminer. Nous glorifions ton nom. Nous te rendons grâce encore dans notre pétition devant toi aujourd'hui. Nous voudrions que nos esprits, nos âmes et nos corps soient à toi. Merci encore au Père de nous avoir appris et de nous donner la force de nous éloigner de qui que ce soit qui ne te craint pas. Père, nous te rendons grâce à celui ou à celle qui suit au Père. Donne la force, Seigneur, de s'éloigner de ceux qui ne craignent pas Dieu. Père, nous te rendons grâce. Merci encore de bénir ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons aussi prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur.